Bon les gars, le temps qu'on trouve une solution pour GX, on fait quoi? Salut, bah écoute, j'en sais rien, en tout cas on a eu un nouveau commentaire, tu veux le lire? Sacré Cerdera. Vas-y, réponds-lui de façon négative, mais avec un commentaire rigolo. C'est quoi, Bible Black? C'est une Bible qui a pris feu? T'es trop jeune, va me chercher un Pepsi plutôt. Tiens, regarde la réponse que j'ai envoyée. MDR, pourvu qu'il prenne pas premier degré. Il a répondu. Il est rapide, ce branle sucré au sucre. Putain, il fait chier, vas-y. Dis-lui d'aller se faire en chef. Il y a encore Psycho Oblivion et Psycho Yorick qui se battent pour savoir quel jeu on joue ce soir. Putain, je vais leur apprendre la discipline. Va les calmer, je te rejoins. Bon, t'as mis quoi, Psycho A? Oh, bah salut psychopathe. Il est où ton partenaire? Ah, ça je sais pas, mais si tu veux, j'ai fini le commentaire. Fais voir. Sale merde. Ah là là. DXD, on va abréger, est à la base un light novel de Ichie Ichibumi et Miyama Zero, sorti entre 2008 et 2020 pour 25 tomes. Il va falloir revoir la définition de light novel. Puis en manga entre 2011 et 2018 avec 11 tomes. Il y aura 4 saisons d'animé adaptées du light novel, la première en 2012, la deuxième en 2013, la troisième en 2015 et la dernière en 2018. Les 3 premières saisons sont faites par le studio TNK, puis la saison 4 est faite par le studio Passionné. S'il existe un doublage anglophone, je n'ai cependant pas trouvé de VF. C'est un animé ecchi, fantaisiste et surnaturel avec beaucoup d'humour. Et de foutre. On suit les aventures de Issei, un lycéen totalement libidineux, il est connu avec 2 autres potes pour être des gros pervers. Un jour, une fille du nom de Yuma fait sa déclaration d'amour et demande de sortir ensemble avec Issei. Il est content, ils ont un rendez-vous, ça se passe, et ensuite Yuma décide de déployer ses ailes d'ange déchu et de le tuer. Attends, quoi? Oui, tu m'as bien entendu, et oh, bonjour, psychocensure, dis donc, je te vois bien souvent ces derniers temps, tu cherches du travail après GX? Pendant qu'il se vide de son sang, il hallucine et fantasme sur Rias, la fille modèle du lycée, la numéro uno, que tout le monde aime. Chose qu'on ferait tous. Il la voit sur un cercle rouge avec des ailes de chauve-souris, puis oh paille, c'est un rêve. Yuma n'a jamais existé selon ses potes, pas grave, petit porno entre poteaux, il rentre et se fait attaquer par un autre mec. Putain, mais c'est un fragile ton gars. Et se refait sauver in extremis par encore une fois Rias. Il se réveille tout nu, et dans son lit on voit aussi Rias, elle aussi toute nue. Bordel, Cerdera, merci, on se tape une queue pour le travail. Tout ce que je vous ai résumé, c'est l'épisode 1 de façon brute, mais tout le premier arc explique l'œuvre ainsi que les bases de l'univers. En gros, c'est un monde où les démons, les anges, autres créatures mythologiques et surréelles existent. Rias est en réalité une princesse d'une dynastie puissante de démons, les Greymory. En tant que démon de haut rang, elle dispose de vassaux qui sont répertoriés comme un jeu d'échecs. C'est le roi et elle a le droit à une reine, qui est son second, les 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours et 8 pions. Pourquoi ça précisément? C'est pour les combats? Dis donc, tu es perspicace machin, tu me fais penser à Sammy dans Scooby-Doo. Issei a donc, pour survivre, fait un pacte avec Rias. Il a pris les 8 pions d'un coup et il est le vassal de Rias. Dans l'équipe, nous avons tous les BG de l'établissement, dont Akeno, la meilleure amie de Rias qui est une reine, Koneko, la petite fille en première année mignonne qui est la tour, et Yuto, le garçon beau gosse qui est le cavalier. Bonjour, je suis transparent car je suis un garçon. Il y a tout un système très complexe avec caste qui me prendrait 20 minutes à expliquer. Mais de ce qu'on sait au début, il y a pour commencer les contrats à faire passer avec des humains qui fait gagner de la renommée. Pendant cette expédition, on découvre Assia, une religieuse catholique extrêmement gentille qui est dans le cœur du premier arc. Je spoil pas trop, mais en gros, elle s'allie avec un taré, elle s'en veut, trouve Issei gentil, Issei essaye de l'aider, le groupe de Rias s'en mêle, Yuma revient et tue Assia, Issei tue Yuma, Assia est sauvée de la mort et devient un démon de Rias en tant que fou. Il comprend le concept de spoil ou il emploie des mots juste au hasard? De base, la vidéo doit durer 8 minutes, et on n'est que au 5e épisode sur une 50aine, donc bon, niveau spoil, ça va. Les spoils vont augmenter petit à petit. Si vous avez pas vu la série, foncez jusqu'au milieu de la saison 2 minimum. Bon, est-ce que j'ai oublié de dire un truc, moi Ah oui, Issei combat avec un gant rouge, c'est une relique sacrée, c'est en fait un fragment d'un dragon rouge, mais bon, on s'en fout. Comment ça on s'en fout? C'est quasiment le fil rouge ce gant. On va parler de ce qu'on voit le plus, le cul. Ici, rien qu'ici, il y a le sexe. Cet animé est bourré de fanservice et dès qu'ils ont la possibilité, ils mettent une protagoniste à poil les nichons à l'air. Ils vont se faire plaisir avec notre joli groupe de filles que Issei va bien évidemment profiter à se rincer l'œil. Certaines féministes pèteraient un câble. Cependant, dans la quasi-totalité des cas et surtout dans les premières saisons, le comportement de Issei est puni de la même façon qu'un Tortue Génial ou un Pierre. D'ailleurs, on se rend compte rapidement, mais chaque fille est un fétiche en soi. Akeno est
une yandere psychopathe qui aime déjà de base Issei, mais surtout pour le lol et pour faire chier Rias. Asia est une kundere trop pure pour certains gags qui très souvent va faire des choses juste pour faire plaisir à Issei qui souvent va refuser par politesse. Koneko c'est la tsundere qui corrige, qui n'aime pas Issei au début, qui ressemble à une gamine. Et tous les autres personnages féminins suivants auront leur caractère différent afin de faire plaisir au maximum de personnes. Ah oui, et on a Yuto aussi. Bonjour, je suis transparent car je suis un garçon. Et toi, c'est qui ta préférée Akeno. Ah là là. Abordons 2 points positifs qui doivent être montrés, l'humour et l'écriture. À première vue, c'est juste une histoire de cul surréaliste d'un harem comme un autre d'un gars qui mérite pas et qui pourtant arrive à choper toutes les filles de l'animé. Bon, déjà entre les situations qu'elles soient imprévisibles, grotesques ou simplement des blagues, l'animé est très drôle. Mais le plus impressionnant reste l'écriture. Déjà, même si les saisons 3 et 4 vont rajouter beaucoup de choses que je n'aime pas, il serait mentir de dire que c'est mal foutu. Le lore est assez complet et tient la route avec l'histoire de la guerre entre démons, anges déchus et anges. Et l'histoire en général des démons est assez cool, en plus des personnages qui bien écrits sont attachants. L'animé c'est 4 saisons de 12 épisodes plus quelques OAV un peu partout. Donc un total de 48 épisodes, soit beaucoup moins qu'un autre animé dont je me suis cassé le cul depuis un an. En plus Alexia on la voit jamais à poil. Ni Blair. Le système est assez souvent le même. Les premiers épisodes d'une saison sont un arc qui dure entre 5 et 6 épisodes. On a entre 1 et 3 épisodes pas filler mais techniquement pas dans un arc précis, puis le reste d'épisodes qui fait un autre arc. En exemple, dans la saison 1, les 5 premiers épisodes c'est un arc pour découvrir l'histoire, les personnages, les combats, les ennemis, etc. Les épisodes 6 et 7 sont importants car déjà on souffle un peu et ça permet au développement de l'histoire sans que rien ne piétine, avec notamment la capture de familiers. Puis on finit avec l'arc Phoenix, où en gros c'est la famille Phoenix qui fait un mariage forcé avec Rias, car depuis la Grande Guerre, faut se reproduire, mais bon, les mariages forcés, c'est pas ouf. Dans la saison 2, c'est pareil, les 6 premiers épisodes, c'est un arc, excellent d'ailleurs. Ensuite, 2 épisodes un peu plus calmes, mais qui restent importants, puis un dernier arc. La saison 3, du moins la fin, c'est différent, mais on en parle après, et la saison 4 reprend le principe. Retournons sur l'écriture, et cette saison 2 est incroyable. Asia a eu quasiment toute son histoire en 5 épisodes. L'arc Phoenix permettait une évolution sur celle de Rias et du système des nobles chez les démons. Le début de la saison 2 est une évolution de Yuto. Bonjour, Eh bien, pas pour cette fois, car c'est le pilier de cet arc, et son histoire est triste. L'histoire de tous les personnages sont tristes, et c'est cool car ça rajoute de la profondeur dans l'œuvre. On fait en même temps la connaissance d'un personnage du nom de Vali, ensuite on a un petit morceau de l'histoire de Akeno, qui sera amélioré dans la saison 3, ensuite on découvre d'autres personnages qui pour certains vont rejoindre l'échiquier de Rias, c'est le cas de Xenovia, une épéiste qui de base était chez les anges, mais suite à une info banale, je sais pas moi, apprendre que Dieu est mort, elle a décidé de rejoindre les démons. C'est pas rien tu me diras pour une Kato. Il y a aussi Irina, une amie d'enfance de Issei. On met ça de côté comme tout le reste. Ça va finir comme le côté de Field Up cette histoire. Après une vingtaine d'épisodes, tous excellents, nous arrivons à l'épisode 9 de la saison 2 et l'arc 4. Celui de Vladi. Waouh, trop kawaii. T'es grave mignonne toi. C'est un garçon travesti. En plus de ça, il est insupportable. Certains fétiches ne devraient même pas exister. C'est con, putain, avant cet épisode, il avait le pouvoir d'être un excellent animé, puis ils ont décidé de rajouter Casper Vladi, le seul personnage masculin sexualisé car il a été féminisé pour faire plaisir aux tordus fans de contenu trap. J'ai jamais compris ce délire. En plus de cela, il ressemble beaucoup trop à un enfant, ce qui apporte un côté beaucoup plus malsain. Bon, sinon en gros, c'est le deuxième fou de Rias, moitié vampire, détesté par sa famille et possédant un pouvoir qui arrête le temps, qu'il n'arrive pas à contrôler. Le dernier arc est d'ailleurs sur lui en plus, des gens qui veulent prendre son pouvoir pendant la signature d'un traité de paix entre les démons, les anges et les anges déchus. Vali Lucifer, qu'on pensait neutre, devient antagoniste qui est le détenteur d'une relique sacrée liée à celle d'Issei, le dragon blanc. Après, il n'y a pas que lui. Déjà, premièrement, dans la saison 3, on a Odin, Loki, des Valkyries, bref, de la mythologie nordique. Et les mélanges, je ne suis pas fan. Puis ensuite, on a Koneko, qui a enfin son amélioration d'histoire et elle est décevante. D'un côté, on a Yuto, utilisé en cobaye, dans une expérience horrible et il a vu ses amis mourir. De l'autre, on a Akeno, qui est un hybride entre une humaine et un ange déchu. Elle a vu sa mère mourir sous ses yeux et depuis se déteste et déteste son père. Et on a Koneko, qui est un chat, et qui du coup parfois on va la voir avec une queue et des oreilles de chat. Cool. Les autres ont aussi leur personnage. En plus de ça, elle n'aura plus son rôle de correctrice et deviendra aussi la bitch de Issei. L'histoire continue, on découvre le personnage de Roswise, personnage un peu transparent et qui m'a surpris de voir qu'elle rejoint l'échiquier en tant que tour. Cette saison possède 3 arcs, mais le dernier est en réalité une version alternative créée dans l'animé. Il y aura d'ailleurs un épisode 0 dans la saison 4 pour corriger. Car oui, le moment où Rias devient lavé du cerveau et affronte Issei dans l'espace interdimensionnel n'existe pas dans l'œuvre originale. La saison 4, c'est le cul entre deux
de chaise. Le studio n'est pas le même, du coup le style est différent, trop coloré à mon goût. Le premier arc est sur les yokai et seule la moitié des personnages sont impliqués. Ensuite un épisode calme et le 9e et dernier arc qui est le 2e et dernier combat d'échecs de l'anime avec que des combats. D'ailleurs, Serarog, un personnage visible depuis la saison 3 mais important dans la saison 4, est sans doute le meilleur personnage masculin de l'anime. Il y a bagarre, comme d'habitude Deus Ex Machina, et on finit la série sur Issei qui dévoile ses sentiments à Rias, et les autres personnages qui, selon leur dire, à partir de maintenant, vont tout faire pour faire concurrence. Cliffhanger nul, et c'est la fin. Non, en réalité, sur les 25 tomes du light novel, seuls 10 ont été adaptés, donc même pas la moitié. De plus, une saison 5 devrait arriver alentour juillet 2024 selon des sources peu fiables. Aucune info sérieuse n'est encore sortie. Cet animé est honnêtement surprenant, il est rare de s'attendre à une qualité pareille. Certes, cette série possède la quasi-totalité des clichés d'animé, mais grâce à ses personnages, ses moments intenses émotionnellement, un humour direct qui se répète certes mais efficace, des OST appréciables, une bonne animation et des gros nibards, on obtient au final un animé qui se regarde et qui est bon. Il possède cependant des points négatifs, étant un animé d'harem, il ne se concentre que sur un personnage masculin, et c'est Issei. Que ses potes pervers soient mis en arrière-plan n'est pas un problème, de plus le personnage de Eika je le trouve excellent, il rend malheureusement le personnage de Yuto trop en arrière-plan. Bonjour, je suis transparent car je suis un garçon. Sans compter le personnage de Gaspard qui, en plus d'être traité comme un objet sexuel au début, commencera à être transparent au fil du temps car c'est un garçon. Koneko possède une histoire pas top qui n'est pas résolue, sa sœur qui est une méchante n'apparaît même pas dans la saison 4. Xenovia et Irina, après la saison 3, n'ont plus d'évolution, elles veulent juste faire des enfants avec Issei et sont parfois en arrière-plan comparé aux autres filles. La mythologie nordique et grecque est de trop selon moi. Roseways inutile, je pourrais en citer d'autres malheureusement. J'ai plus de temps, la vidéo doit être courte et je vais devoir charcuter une bonne partie du texte que j'ai dit. C'est à ça qu'on reconnaît les mauvais youtubeurs. Je recommande l'anime, même si en Ichi mon préféré reste Nozoki Hana, que je recommande encore plus. Merci Serderan de m'avoir refait découvrir l'œuvre et merci Eden de l'avoir mis sur le site. Merci pour votre visionnage les pervers. Ah là là. Oh c'est nul. Oh c'est nul. Oh putain. Qu'est-ce que je fous de ma vie moi putain. J'ai d'autres projets putain merde.